Bon Olivia, tu ramènes un petit souvenir, une belle pizza, dis donc, du Chili là. Ouais, je savais pas qu'au Chili on mangeait de la pizza, mais non, oui, effectivement, jolie pizza chilienne. Bon petit souvenir, je pense que je vais la garder un moment, ça en plus. Bon, heureusement, il y a quand même des meilleurs souvenirs que la pizza que tu ramènes du Chili. Non, c'est sûr, d'excellents souvenirs, vraiment une superbe expérience. On a passé 15 jours ici avec toute l'équipe de France, tout le staff, tous les pilotes. Et je ramène d'excellents souvenirs. J'ai beaucoup échangé, j'ai appris énormément de choses encore. À chaque fois, je le dis, hein, c'est tout ce genre de petites choses quand tu te blesses, tu rencontres des gens en rééducation, tu changes un petit peu de sport. Là, c'est une nouvelle discipline, l'enduro, je rencontre encore de nouvelles personnes et c'est plein de bons souvenirs. Bon, alors on vient au sportif, troisième au scratch, un scratch de neige Eurocross. T'es contente ou il y a un petit goût d'inachevé? Non, c'est sûr que j'aurais bien aimé gagner une journée, une vraie, pas celle sur le cross final. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est vrai que les 2 premiers jours, j'étais pas dans le rythme. Les 2 premiers jours, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Déjà, faut dire aussi que suite à ma blessure en Allemagne, j'avais pas roulé depuis l'Allemagne. Donc bon, un petit peu difficile de se remettre dedans 3-4 semaines sans avoir après la blessure. Mais après non, c'est vrai que mercredi, jeudi, je commence à me rapprocher. Vendredi, j'étais vraiment dans le rythme avant de tomber, donc un petit goût d'inachevé quand même de ne pas avoir gagné une journée. Pas de regret d'être venu, jouer ces ISDE, découvrir une nouvelle discipline? Non, aucun regret. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui a facilement de regrets, donc non, aucun regret. Je suis contente d'avoir fait les ISDE, contente de ma semaine malgré tout, même si j'ai pas gagné une journée comme je l'aurais voulu. À la base, je venais pas forcément non plus pour essayer de gagner face à des enduristes professionnels qui roulent tous les jours et elles sont dans leur discipline. Donc c'est moi qui me suis pris au jeu tout de suite après les 2-3 premiers jours parce que j'ai vu que ça aurait pu le faire. Mais non, aucun regret, c'était cool. Alors, question qu'on t'a déjà posée 100 fois, on te reverra un jour sur une moto d'enduro? Je sais pas encore. Non, je sais pas encore. C'est un peu difficile. C'est vrai que maintenant, avec mon nouveau poste au sein du team, on a quand même beaucoup de travail. Et là, on a une période où c'est quand même un peu compliqué pour moi d'être pendant 15 jours à l'autre bout du monde, de pas pouvoir vraiment téléphoner comme je veux. Donc vis-à-vis du team, c'est quand même compliqué. Donc je sais pas si je remonterai sur une moto d'enduro pour les ISDE, mais on verra, ça se décidera dans les prochains mois. Alors là, il y avait l'ECMA qui tombait en même temps, donc c'est compliqué, il y a beaucoup de négociations. L'année prochaine, ceci étant, c'est en mois d'octobre, donc il n'y a pas de concurrence. Ils t'ont payé à la fédération, c'est pas possible. Non, c'est vrai que là, ça tombait un petit peu mal. Au début, je m'en suis pas vraiment rendu compte quand j'ai accepté. J'avais pas percuté que ce serait en même temps que le SX de Paris, en même temps qu'ECMA, en même temps que tous ces grands moments, on va dire, où on a besoin d'être là pour le business. Donc c'est vrai que l'année prochaine, si au mois d'octobre, ça tombera peut-être un petit peu mieux, mais non, pour le moment, je sais pas, on avisera. Bon, tu nous parles du team, quand est-ce qu'on sait un petit peu les projets de Lilia en 2019 avec le team 114? Le projet du team, oui, ça avance vraiment bien. Là, c'est vrai que pendant 15 jours, j'ai été un petit peu obligée de mettre ça de côté, mais ça avance, faut pas que les gens s'inquiètent. Tout se passe très bien pour le team. On repart pour une autre année en 2019. On a toujours un super soutien de Honda, donc Honda sont très très contents de ce qui s'est passé cette année. Giacomo Gariboldi qui est un petit peu qui est complètement à la base de tout ce projet, continue de m'aider, de superviser un petit peu tout ça. Donc on travaille vraiment dur. On va essayer de changer un petit peu les pilotes. On va essayer de récupérer un pilote français, ça va faire du bien. C'est vrai je suis française patriote, donc un petit français, je pense, qui va nous rejoindre dans l'équipe et puis essayer de continuer avec des top pilotes pour jouer les podiums. Là, il y a 14 heures d'avion bientôt. Là. Après, on imagine dès que tu es arrivé, de toute façon, c'est non-stop, tu vas repartir à fond. Non, là je pense que quand je vais me poser en France, mon téléphone va exploser parce que c'est vrai que là ici on peut pas trop téléphoner au Chili, c'est quand même compliqué, ça coûte cher. Donc j'ai le téléphone qui a passé pas mal de temps en mode avion, mais là je pense que quand je vais rentrer, je vais avoir pas mal de messages et pas mal de gens à rappeler. Donc oui, ça va être vraiment une nouvelle course qui commence dès que je vais me poser en France. Ouais. Eh ben, écoute, on te souhaite une excellente course, Livia. Merci beaucoup, ciao ciao.